C'est toi l'infiniment grand, le Dieu exalté, élevé au-dessus de toutes choses, qui est comparable à toi, maître des temps et des circonstances, maître des tempêtes de nos vies, Dieu fort et redoutable. C'est toi le Saint, le Seigneur, le juste, l'incomparable, le Dieu qui se suffit à lui-même. À quelle image allons-nous te comparer? À quel pouvoir allons-nous t'égaler? N'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux, dans le visible comme dans l'invisible, tu règnes et tu es souverain en tout temps. Béni sois-tu, roi de gloire, Dieu incommensurable, dont les voies ne sont connues de personne, si ce n'est qu'à ceux que tu révèles tes voies. Ah, ce soir, c'est un honneur, c'est un privilège que nous avons d'être reçus par toi dans ton saint sanctuaire, en ta sainte présence. C'est toi qui nous accordes le privilège d'être reçus. Alors c'est un honneur que nous apprécions encore ce soir en te disant encore merci. Merci pour le mystère de ta présence que nous saluons, que nous apprécions, dont nous sommes conscients ce soir que nous ne sommes pas seuls. Le Père est avec nous, le Fils est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, les anges de Dieu sont avec nous et la nuée de témoins également est avec nous. Alors merci Seigneur pour cette atmosphère glorieuse où tu es toi-même présent au milieu de ceux qui invoquent ton nom. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es le Dieu qui est présent. Alors merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus en Seigneur. Toi qui nous as aimés, toi qui nous aimes et toi qui nous aimeras toujours. La Bible dit qu'à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui ce soir, en ces lieux et dans la vie de chacun de nous, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, et par-dessus tout, qui reçoivent une offrande d'acclamation au roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux nous saluer quelqu'un qui est à côté de toi? Bénis ton frère, bénis ta soeur. Dis-lui que tu es au bon endroit ce soir. Dis-lui, tu es au bon endroit ce soir. Le Seigneur a une parole pour toi. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Parce que nous croyons qu'il y a une grâce de Dieu qui est manifestée pour nous. Et nous bénissons le Seigneur qui nous reçoit dans sa présence. Dans ces temps qui sont de plus en plus difficiles.
il nous accorde le privilège de pouvoir écouter encore sa parole. Vous savez, le fait que vous soyez là ce soir, ça s'appelle la grâce de Dieu. Parce que nous sommes en train d'entendre des nouvelles par-ci, nouvelles par-là, un tel est mort, un tel n'est plus. Et c'est là que tu peux comprendre avec moi que la vie, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Parce que ceux qui ne sont plus, tu n'es pas meilleur qu'eux. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Donc ça veut dire également que la situation que tu es en train de vivre, si tu es encore vivant, c'est que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi le mondial de football il y a quelques jours de cela. Et il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer d'un match de football. Entre autres que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout est encore possible. Et nous avons vu dans cette Coupe du Monde que même à quelques minutes, comment on peut renverser la situation. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as encore le souffle de vie, c'est que la fin du match n'est pas encore sifflée. C'est parce que Dieu veut faire des choses encore dans ta vie. Alors peut-être que certains, lorsqu'ils voient ta vie, ils se disent que c'est terminé pour toi. Parce qu'on tient compte de l'âge, de certaines circonstances sociales, on se dit, oh, il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de ta vie. Mais moi j'aimerais te dire ce soir que tout est possible à celui qui croit. Parce que le Dieu en qui tu as placé ta foi, il est le Dieu qui à partir de rien amène les choses à l'existence. Le Dieu qui travaille avec le chaos et avec le néant. Donc quand il y a le chaos et il y a le néant, c'est l'environnement même qui va lui permettre d'agir. Pourquoi? Parce que notre Dieu agit toujours selon la mesure de ce qu'il est. C'est pourquoi il doit se rassurer que ce qu'il va faire, personne d'autre peut le faire en dehors de lui. Donc il y a certaines situations dans la vie, c'est tout simplement parce que Dieu attend le moment propice, il va faire éclater sa gloire. Toi-même tu sauras que si tu as vécu un changement comme ça de situation, c'est la main de Dieu. Parce que personne ne volera la gloire de Dieu. Je veux vous dire que personne ne volera la gloire de Dieu. Je veux encore le répéter ce soir, personne ne volera la gloire de Dieu. Mais Dieu nous accordera la grâce de participer à sa gloire. C'est autre chose. Participer à la gloire de Dieu, c'est une grâce. Mais tu ne voleras pas la gloire de Dieu. Ce soir, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons un rendez-vous avec Dieu. C'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Alors quelquefois vous savez, vous recevez une invitation, vous dites moi je veux juste honorer l'invitation. Et maintenant parlons, c'est une simple invitation. Mais dans le plan de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu t'a attiré en ces lieux. Parce que Dieu veut te parler. Dieu utilise beaucoup de prétextes sans que nous-mêmes on se rende compte.
il crée certaines situations dans nos vies pour pouvoir mieux nous parler. Alors toi, tu peux te dire, j'ai juste répondu à une invitation, alors que tu fais partie d'un plan de Dieu. Parce que Dieu veut te parler. Alors nous sommes en train de partager sur une thématique, un sujet qui est très important, qui est également sensible. Mais je pense que si nous réussissons à capter l'essentiel de la pensée de Dieu, nous allons vivre ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Comme vous l'avez reçu dans les invitations, nous parlons de la puissance de l'alliance. Et là, j'aimerais, ce soir, je vais peut-être planter le décor. J'aimerais nous rappeler certaines choses que nous connaissons déjà. Déjà, le mot clé ici, c'est le mot alliance, et nous parlons beaucoup d'alliance. Parce que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, nous vivons dans un monde qui est fondé et bâti sur des alliances. Quand vous voyez les gens se promener dans la rue, là, tout le monde n'est pas simple comme vous le pensez. Quand vous voyez certaines réussites sociales autour de vous, tout n'est pas simple. Quand vous voyez certaines personnes en position d'autorité, tout n'est pas simple. On vit dans un monde qui est contrôlé. Donc nous devons tout faire pour comprendre que Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Nous allons voir dans ce séminaire l'impact de l'alliance, ceux qui ont fait des sacrifices et qui sont soumis à des autorités supérieures. Il y a toujours un impact. On n'a jamais fait une alliance pour rester la même personne. Quand une alliance est faite, c'est pour changer le statut de quelqu'un, c'est pour apporter un plus dans la vie d'une personne. Parce que si vous êtes dans une alliance et que cette alliance ne vous apporte rien, ça ne sert à rien d'être dans une alliance, elle ne vous apporte rien du tout. Et nous verrons également un survol sur les différentes alliances et leur impact négatif ou positif, parce que les alliances ont des impacts positifs ou négatifs. Et peut-être par la grâce de Dieu, nous allons toucher un peu la question de ce monde qui concerne nos familles, les hôtels de nos familles, avec ces alliances dans nos familles qui font beaucoup de mal à la famille. Mais déjà, ce que j'aimerais dire à ce niveau, c'est que l'ancêtre dans nos familles, là, ceux qui ont fait les alliances, eux, ils ont mangé le côté positif de l'alliance. Mais le côté négatif, c'est la postérité qui paye maintenant. Donc, les gens qui ont contracté ces alliances, eux, ont joui des avantages de cette alliance. Mais d'autres doivent payer la facture. Et la partie négative, c'est nous, c'est la postérité, c'est la descendance qui paye la facture. Donc l'alliance a une dimension négative, dimension positive également. Et nous sommes en train de partager sur la puissance de l'alliance, et on ne va pas parler des choses négatives, on va parler
des choses positives. C'est pourquoi nous allons voir la solution de Dieu, la réponse de Dieu aux problèmes spirituels des alliances. Parce que lorsque nous parlons du sujet sur les alliances, on est obligé de toucher le sujet sur la destinée. Parce qu'on ne peut pas dissocier le mystère des alliances avec le mystère de la destinée. Parce que les alliances peuvent influencer positivement ou négativement votre destinée. Alors, nous verrons bien sûr la réponse de Dieu, et la réponse de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, c'est celui que nous allons célébrer pendant 3 jours ici. Nous prendrons le temps d'apprécier la personne et l'œuvre de Jésus. Parce que Dieu ne vous donnera pas autre chose pour régler les questions de votre destinée si ce n'est la personne de Jésus. Et nous allons prendre le temps d'apprécier l'impact de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre réponse de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution divine. Alors j'aimerais nous faire lire certains passages, toujours dans mon introduction. 1 Jean chapitre 5, 19, c'est une vérité établie. Et vous devez savoir cela. 1 Jean chapitre 5, verset 19. C'est une affirmation. La parole de Dieu dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Je vais répéter ce passage. Nous savons aussi. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. La Bible dit que le monde est sous la puissance de Satan. On n'a pas dit une partie du monde est sous la puissance de Satan. On n'a pas dit juste l'Afrique est sous la puissance de Satan. On a dit le monde entier est sous la puissance, c'est-à-dire sous le gouvernement, sous l'influence de Satan. Parce que pour pouvoir apprécier le travail que Dieu va faire, il faut d'abord réaliser dans quel état se trouve le monde. Parce que pour pouvoir apprécier toutes ces lumières qui sont ici, il faut se rendre compte que les ténèbres ne sont pas une bonne chose. Si on éteint ces lumières, on sera totalement dans l'obscurité ici. Et dans l'obscurité, vous savez tous qu'on est mal à l'aise. Dans l'obscurité, on a un sentiment d'insécurité. Dans l'obscurité, on n'a pas totalement la paix. Parce que dans l'obscurité, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Mais quand la lumière est là, alors on se sent beaucoup plus rassuré. On se sent plus rassuré parce que nous nous sommes rendus compte que l'obscurité n'est pas une bonne chose. Pour apprécier tout le travail que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, il faut quand même prendre le temps de prendre la mesure d'où nous étions. Sinon nous allons parler de Jésus, cela n'aura aucun
aucun écho dans vos vies. Alors nous devons parler ce que Dieu dit au sujet du monde. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc, les ténèbres ne commencent pas aujourd'hui. Depuis la chute d'Adam, le monde est dans les ténèbres. C'est pourquoi le salut a tout son sens, parce qu'il y a le chaos qui est là. S'il n'y avait pas de chaos, le salut n'aurait pas de sens. Alors, ce que j'ai voulu déjà que vous puissiez comprendre, c'est que le monde entier est sous la puissance, le gouvernement, l'influence du diable. Et nous parlons du sujet sur la puissance des alliances, et nous en tant qu'Africains, on est mieux placés pour comprendre ce phénomène-là. Les effets de la puissance de Satan dans le monde, nous les Africains, on est bien placés pour savoir que c'est vrai. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous n'avons pas besoin de révélation ni de la foi pour croire que Satan existe ou pas. Nous sommes bien conscients dans nos familles africaines que le mal, la sorcellerie est bien réel. Alors chez les blancs, ça se manifeste différemment, ce qui fait que pour eux, ils ont quelquefois l'impression que nous on exagère. Nous, ici, dans notre continent, nous sommes bien conscients que la sorcellerie existe et c'est bien réel. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un prophète vienne vous parler, parce que nous vivons cela dans nos familles. C'est pourquoi nous disons au minimum. Au minimum, dans chaque famille, il y a un sorcier. Parce que les agents des ténèbres sont là, partout. C'est pourquoi face à tout ce chaos, Dieu envoie une réponse. Mais il faut d'abord prendre la mesure qu'il y a un chaos dans le monde. Il faut réaliser que le visible est un enfantement de l'invisible. Ce qui se passe dans le visible a une source qui est invisible. On ne peut pas dissocier le visible et l'invisible. Il y en a un qui influence l'autre. Et c'est l'invisible qui influence le visible. Et cet invisible-là peut influencer positivement ou négativement le visible. C'est pourquoi on ne peut pas parler de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout a une source. La croix, c'est la réponse de Dieu, c'est vrai. On en parlera. Sinon, il y a un autre élément que je vais attirer notre attention ce soir. Nous sommes dans l'ouverture de ce séminaire. Je vais attirer notre attention. Notre attention, je vais la tirer sur un fait qui est le problème fondamental de tous les êtres humains. Le problème de l'ignorance et du manque de connaissance de la vérité. Vous vous rendez compte, pendant ce séminaire, par la grâce du Seigneur, que la vérité joue un rôle très important dans la délivrance du croyant. Parce que l'ignorance, c'est notre plus grand challenge. Quand tu ne sais pas, celui qui sait va dominer sur toi. Quand tu ne sais pas, celui qui sait peut te dépouiller.
quand tu ne sais pas, celui qui sait peut te malmener. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance. Et notre adversaire, il travaille activement pour nous maintenir dans l'ignorance. Il y a des puissantes délivrances que nous allons avoir, pas parce qu'on vous a imposé les mains, mais parce que vous avez pu accéder à la connaissance de la vérité. Dans Jean 1,17, la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On dit la grâce d'un côté et la vérité de l'autre côté. Pourquoi la grâce est venue par Jésus-Christ? Parce que la grâce vient régler le problème des condamnations. On ne peut pas gracier des innocents. Pour que la grâce initiale ait tout son sens, il faut qu'il y ait condamnation. Et Jésus vient pour nous délivrer des condamnations. À la mort, à la croix. Mais la Bible dit la grâce et la vérité. Et la vérité. Maintenant, la vérité de ce qu'il a fait, de ce qu'il dit, c'est par la vérité que nous allons pouvoir marcher avec Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas la vérité, nous allons continuer à marcher avec Dieu avec les anciennes informations d'autrefois. Donc, c'est comme si la vérité vient nous reconfigurer comme Dieu veut que l'on soit. Donc ça veut dire que si tu es né de Dieu, sauvé par grâce, mais que tu ne connais pas la vérité, tu es un chrétien sauvé par grâce, mais tu continueras à marcher comme quelqu'un qui n'était pas sauvé par grâce. Et c'est là que vous comprendrez l'importance de connaître la parole de Dieu. Ce que Jésus a fait pour vous. Parce que si vous êtes dans l'ignorance de l'impact de son œuvre pour vous, vous ne pourrez pas marcher en nouveauté de vie. Donc, par anticipation, comprenez que la marche chrétienne se fait par la vérité. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Parlant du Saint-Esprit, il dit que c'est l'Esprit de vérité. Donc si nous ne sommes pas exposés à la vérité, on ne pourra pas marcher comme Dieu veut qu'on puisse marcher. Et nous verrons également par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé quand on parle du salut? Parce que l'homme est en trois dimensions: esprit, âme et corps. L'esprit est du côté de Dieu après la nouvelle naissance, positionné dans les lieux célestes, en Christ, en Dieu. Mais votre âme et votre corps appartiennent encore à la réalité de la condition du monde actuel. C'est là que vous allez comprendre ce que la Bible dit. Il faut travailler sur l'âme et puis le corps attend la rédemption quand Jésus va revenir. Il y a les réalités qui se passent dans votre esprit. Il y a les réalités qui se passent dans votre âme. Il y a les réalités qui se passent dans votre corps. Et c'est là où quand on parle de délivrance, il faut se poser la question: on est délivré à quel niveau?
Il y a une partie de vous qui est déjà dans la présence de Dieu. Il y a une partie de vous qui n'attend pas le retour de Jésus pour être dans la présence de Dieu. Il y a une partie de vous qui goûte déjà aux prémices de la vie future. C'est votre esprit. C'est votre esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu. Et nous verrons par la grâce de Dieu que les plus grosses batailles ne sont pas les batailles de votre esprit, ce sont les batailles de votre âme. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de notre adversaire, on dit l'ennemi de nos âmes. C'est le combat de l'âme et du corps. Donc il y a pas mal de choses par la grâce de Dieu que nous allons voir. Alors on va se poser une question ce soir. En parlant de la puissance de l'alliance en Christ. Pourquoi ce message te concerne? Parce que ça, je peux vous le dire, que ce message nous concerne tous. Pourquoi ce message te concerne ou bien nous concerne? Tout simplement à cause de la répétition des schémas et des cycles dans nos vies, dans nos familles. C'est répétitif, hein? Tout ce qui est négatif là. Les schémas répétitifs d'événements, de circonstances, de caractère dans nos familles sont là pour nous dire que nous sommes concernés par ce message. Parce que dans chacune de nos familles, il y a une répétition de comportement, d'attitude, de circonstances, d'événements. C'est répétitif dans la famille. Et c'est là où vous allez, par exemple, voir que il y a des familles où c'est des schémas répétitifs, ce n'est que la misère, la pauvreté, la souffrance. Tout le monde passe par ce chemin-là. Tout le monde. C'est rare que les gens lèvent la tête. Ce qui va caractériser la famille, on dit là-bas, ils sont trop dans la souffrance. Les familles comme ça, tout le monde manifeste la même chose. Personne n'arrive à lever la tête. Ça se répète. Ça confirme qu'il y a une puissance qui influence la destinée. Parce que ça ne peut pas se répéter comme ça pour tout le monde s'il n'y a pas une puissance qui travaille derrière. D'autres, c'est des échecs scolaires, académiques à répétition. Les gens n'arrivent pas à percer dans le domaine de l'école. Et dans la famille, quand on les voit, on sait déjà que cette famille-là, les enfants, ils vont pas loin dans les études. On le sait déjà. C'est pourquoi dans nos quartiers, il se passe des choses. Hein. Dans chaque quartier, il y a des familles et chaque famille, ils ont des étiquettes dans les quartiers. D'autres, c'est carrément l'alcool. Tout le monde boit là-bas. On sait que dans la famille, là, ils étaient plus peurs. D'autres, c'est la drogue. D'autres, les familles où ils font les enfants sur place mais ne rentrent pas dans le mariage. Et ça se répète chez tout le monde. Dans la maison familiale, on fait les enfants, on fait tout sur place là. Tout se passe sur place. Et tout le monde répète le même cycle. Les enfants sont là, mais hors mariage. Et tout le monde répète la même chose. Je dis que ce sujet nous interpelle tous parce que toutes nos familles ont vu ça.
vous allez remarquer que au niveau de la santé, tout le monde a une santé fragile. Les gens sont tout le temps malades. Tout le temps malades. Et comme vous allez remarquer, les membres de la famille, ça se répète, ils ont grande santé. Ce sont des schémas, ce sont des caractères dans la vie de cette famille. Et comme vous savez, dans le principe des alliances, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Et la plupart du système des alliances dans nos familles, ce n'est pas vous qui êtes allés les contracter, vous subissez des alliances. D'autres, c'est la stérilité dans tous les domaines. Ils n'arrivent pas à produire. C'est-à-dire que même pour faire les enfants là, c'est compliqué pour tout le monde. Et ça se répète chez tout le monde là. Parce que il y a une puissance qui est là et qui contrôle et qui influence les destinées. D'autres, c'est les femmes, par exemple, elles sont jolies, mais elles n'arrivent pas à rentrer dans le mariage. Elles sont dans des relations, mais qui ne sont pas sérieuses et qu'on leur fait perdre le temps. Pas de mariage. Ça ne vient pas. Pas de proposition sérieuse. Et elles sont là, elles vieillissent. Pas de mariage. D'autres, c'est des problèmes mentaux. Des familles où les gens ont des problèmes mentaux. Vous allez remarquer que les gens, souvent, dans la tête, là, ça ne fonctionne pas bien. Problème de psychologie, mental, des familles comme ça. Pourquoi je vous ai dit que dans nos quartiers, là, il y a des étiquettes dans chaque maison. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous parler de chaque famille. Dans la famille, là, il y a ça. Dans la famille, là, il y a telle caractéristique. Parce que ce sont les réalités de nos familles. D'autres familles, les gens ne restent pas longtemps dans le mariage. C'est des divorces, remariage, divorce, remariage, divorce, remariage. Et c'est répétitif. D'autres, comme disent à la manière de ce monde, on dit ils ont la malchance. C'est-à-dire qu'ils veulent faire des choses et puis à un moment donné, quand c'est l'accomplissement des choses, il y a un truc qui lui arrive toujours. Le projet était bien parti. Tu t'attendais à des bons résultats. Et puis à la dernière minute, il y a un truc qui se crée là. Et puis pouf. Et on dit ah, elle a la malchance. Elle a la malchance. Bref, autant de faits, autant de réalités dans nos familles qui doivent nous pousser à prendre très au sérieux le sujet que nous allons partager ce soir. Parce que les alliances tracent la destinée. Quand vous naissez dans une famille, vous ne savez pas. Mais quand vous grandissez dans cette famille, quand vous allez commencer à avancer dans la vie, vous allez commencer à subir des influences. Et ces influences sont là justement pour vous rappeler de quelle famille vous êtes. Non, j'aimerais encore dire autre chose. Toutes ces alliances avec la répétition des événements, des circonstances dans la vie des membres de la famille vont établir en nous ce qu'on appelle des forteresses. Parce que les conséquences de toutes les choses que je vous ai citées là, ça traumatise certaines personnes. Donc,
les souffrances, les misères vont apporter des traumatismes. Ça va développer des peurs, des craintes. Et au point où le but c'est de vous amener à accepter cela, comme beaucoup de familles d'ailleurs, comme étant quelque chose de normal. Ce qui fait que quand vous avez un enfant qui commence à manifester un certain caractère, alors comme on s'est déjà habitué avec cette réalité, on dit oh, il faut le laisser dans la famille, on ne va pas loin à l'école, il faut seulement le laisser. Il est comme son oncle c'était quelqu'un qui buvait beaucoup. On est arrivé, il y a des familles qui sont arrivées à accepter cela comme étant quelque chose de normal pour la famille. Et l'acceptation des traumatismes, des effets de ces alliances, ça a forgé un système de pensée en nous. Et c'est ce système de pensée maintenant qui conduit nos vies. On se met des limites, on se met des barrières parce qu'on estime que c'est comme ça dans la famille, donc je ne peux pas aller plus loin. Et c'est là où vous allez comprendre que la plus grosse bataille maintenant se retrouve au niveau de notre système de pensée. Voilà pourquoi il faut que la vérité soit là. Parce que s'il n'y a pas la vérité, il ne pourra pas reconfigurer, changer là-dedans, le système de pensée. Il faut que ce soit changé. Parce que les hôtels vont établir des forteresses. Système de pensée. Dans la famille, on ne réussit pas. Donc moi je peux contenter des miettes, des petites choses parce que dans tout le cas de la famille c'est comme ça. Et ce système de pensée t'empêche même de penser, de rêver plus grand. Parce que ça t'a conditionné à accepter cette réalité de la famille. Ce qui fait qu'avec ce système de pensée, tu ne t'attends pas à grand chose. Parce que dans la famille c'est comme ça. Dans la famille c'est comme ça. On ne réussit pas. On ne va pas loin. Le mariage ce n'est pas pour nous. Et nous avons accepté tout ça. Et c'est devenu une forteresse. Maintenant vous raisonnez. Vous appréciez la vie à travers les lunettes des conséquences, des traumatismes, des alliances là. Ça c'est pas pour moi ça. C'est pas fait pour moi. Qui a dit que c'est pas fait pour toi? Tu n'oses pas faire certaines choses parce que tu regardes dans ta famille. Dans la famille, on va pas loin. C'est pourquoi la grâce et la vérité doivent venir. La grâce pour nous délivrer des condamnations. Et la vérité pour nous permettre de vivre la liberté en Christ. Parce que c'est la vérité qui va te reconfigurer. Mettre un nouveau logiciel là. Pour que tu vives comme tu dois vivre, comme Dieu veut que tu vives. Donc la vérité, c'est Dieu qui introduit de nouvelles données dans ton âme. Pour que tu vives ce que tu es censé vivre en Christ. Connaître la vérité est fondamentale pour le croyant. Parce que ton ignorance, notre ignorance va nous coûter très cher. C'est pourquoi Dieu veut que tu puisses connaître la vérité. C'est très important cela. Alors nous reviendrons bien sûr dans les détails de toutes ces choses. Je compte un décor. Ce que j'aimerais dire toujours dans cette introduction, que Dieu c'est lui qui est l'initiateur des alliances, des hôtels et autres. Parce que c'est important de le savoir, que les alliances, les hôtels, c'est Dieu qui est le premier à initier cela. Le
problème n'est pas l'alliance ou bien l'autel. Le problème, c'est que le diable, il a pris ce qui est de Dieu, il a prostitué cela. Donc, il faut que vous appreniez que ces termes-là, c'est d'abord de Dieu. Ce n'est pas les satanistes qui ont inventé cette affaire-là. C'est Dieu qui est le Dieu des alliances, des autels. Ni bantu wina ya pipita ve kusalaka mambo wina tata nzambi kele nzambi ya bamesa kele nzambi pe ya luo wangu. Je dis bien, c'est Dieu qui est le Dieu des alliances. Mekuzoza tata nzambi kele nzambi ya luo wangu. La preuve, aujourd'hui nous sommes en Christ, mais en étant en Christ, on est toujours dans une alliance avec Dieu. Dieu fonctionne avec le mystère des alliances. Parce que l'alliance, c'est le cadre légal qui permet ces interventions dans la vie de celui qui en a Parce que Dieu, pour opérer, il faut qu'il ait un cadre légal d'opération. En dehors des choses qu'il fait dans sa grâce, dans sa miséricorde, mais Dieu a mis un cadre de fonctionnement, c'est le cadre de l'alliance. Ça va légitimer ses interventions, ses actions dans la vie de celui qui est en alliance avec lui. Et ça permettra à celui qui est en alliance avec lui de rappeler à Dieu son alliance. Donc c'est important de savoir que c'est Dieu qui est l'initiateur de ces choses-là. Parce que sans l'alliance, il est difficile de marcher avec Dieu. Nous avons une histoire dans la Bible. Moïse a été appelé par Dieu, il avait reçu sa mission de Dieu. Dieu l'avait appelé. Choisi de Dieu. Maintenant, marcher avec Dieu, ça c'est autre chose. Maintenant, pour marcher avec Dieu, Dieu voulait se rassurer si l'alliance est là. Je te dis, la grâce de Dieu. Nous avons cru en Jésus. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais il faut que l'enfant de Dieu non marche avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut tenir compte de plusieurs principes et un certain protocole. Dieu a appelé Moïse. Par grâce, il a été choisi, c'est vrai. Dans la marche de Moïse avec Dieu, il fallait respecter l'alliance. Et là, Dieu était son Dieu. Pour créer des histoires à Moïse. Dieu est un Dieu d'alliance. La puissance de l'alliance, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les alliances influencent la destinée. Déjà, ça trace les destinées et ça les influence. Alors ce soir, on va commencer par voir quelques petites histoires de personnes qui ont été, dont leur destinée a été bouleversée à cause de l'alliance. Que tu puisses, après avoir écouter l'histoire de ces personnes, te dire mais si Dieu tu l'as fait pour ces personnes, c'est que tu peux aussi le faire pour moi. C'est ça le but de ces histoires. C'est pour vous communiquer la foi. Afin que vous puissiez dire que ça sera aussi possible pour moi. On va voir trois personnages, mais ce soir on va commencer par un seul. Nous sommes dans Genèse 48. On va parler d'une personne, il était métisse. En tout cas, il n'était pas un pur sang. On va parler d'un enfant de Joseph appelé. Ce soir, j'ai envie de parler d'Ephraïm.
Souvent on parle d'Ephraïm et Manassé, mais moi ce soir je veux parler d'Ephraïm. Ephraïm. Genèse 48, verset 1er. Après cela, on vint dire à Joseph, ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob, on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan. Et il m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux. Et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi, pour qu'elle possède toujours donc, le pays. Mais non, au verset 5, il dit, désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi, Manassé, qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront les miens plutôt. Tout comme Ruben et Siméon. Je veux répéter le verset 5. Désormais, il dit désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi seront les miens. Ephraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Quant aux enfants que tu as eus, après eux, ils resteront les tiens. Ils seront associés à leurs frères dans leur héritage. Au verset 8, puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils, Dieu me les a donnés ici. Israël dit, fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. Il ne voyait plus bien. Joseph les fit approcher de lui et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Alors on va directement au verset 13. Puis il les prit, donc il prit ses enfants tous les deux par la main, il tint Ephraïm de la main droite de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël et Manassé de la main gauche de telle sorte qu'il était à droite d'Israël. Et Israël fit approcher et Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. La Bible dit que ce fut intentionnellement, il savait ce qu'il faisait. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était l'aîné. Alors on peut s'arrêter là. Maintenant suivez-moi très bien.
Nous sommes dans une histoire où un homme va aller rencontrer son père avec ses fils. Maintenant, les fils en question ne sont pas des jumeaux. Il y a un aîné, il y a un cadet qui est là. Et ces enfants-là sont issus d'un mariage avec une femme étrangère, une égyptienne. Donc ils sont des métis, ils ne sont pas des Israélites, des Hébreux pur sang, ils sont métis. Donc le père va rencontrer son père avec ses deux fils. L'aîné qui s'appelle Manassé et le cadet qui s'appelle Ephraïm. Maintenant Manassé, quand Joseph a eu Manassé, il a appelé Manassé, du moins Manassé veut dire que le Seigneur l'a fait oublier les souffrances de la maison de son père. Manassé est celui qui lui fait oublier les souffrances de la maison de son père. Et quand Joseph a eu Ephraïm, il l'a appelé, bien sûr, Ephraïm qui veut dire celui qui est doublement fécond. Double productivité. Fertilité. Alors ce jour-là, Ephraïm et Manassé allaient rencontrer leur grand-père. Sur le plan naturel, Ephraïm était le cadet de Manassé. Sur le plan naturel, Ephraïm était le fils de Joseph. Mais ce que Ephraïm et Manassé ne savaient pas, c'est que la rencontre qu'ils allaient faire allait bouleverser l'ordre des choses. Alors, en allant chez leur grand-père Jacob, Jacob va poser des actes très prophétiques. Déjà, Jacob va dire à Joseph que tes deux premiers enfants, je vais en faire mes fils. Donc, il va adopter ses petits-fils. Donc, il va introduire Manassé et Ephraïm dans son alliance. Par le principe de l'adoption. Donc, il introduit Ephraïm et Manassé dans l'alliance qui est son alliance avec son Dieu. Et en les introduisant dans cette alliance, il va leur accorder aussi l'héritage de l'alliance. Voilà pourquoi il dit à Joseph que tes autres enfants n'ont qu'à avoir l'héritage avec les Égyptiens. Mais les deux premiers là, ils auront leur héritage par rapport à l'alliance qui est le mien. Donc, lorsque Manassé et Ephraïm vont rencontrer leur grand-père Jacob, ils ne savaient pas que leur destinée allait changer, bouleverser complètement. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'en allant rencontrer Jacob, ils allaient entrer dans une adoption spirituelle.
Parce que Jacob savait que le principe de l'héritage, pour hériter, il faut rentrer dans l'alliance. Et que pour les introduire dans l'alliance, il fallait d'abord qu'il y ait une adoption soit faite. Parce que l'adoption allait donner le droit légal de jouir de l'alliance. Parce que pas d'adoption, pas d'alliance, pas d'héritage. Alors, Papy Jacob est obligé d'abord de mettre en place le mystère de l'alliance par l'adoption. Pour leur donner le droit à l'héritage d'Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde dit oui, nous tous, on est des enfants de Dieu. Nous tous, non, on n'est pas tous enfants de Dieu. L'héritage de Dieu, c'est pour les fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont cru en Jésus. Et par l'alliance en Christ Jésus, nous sommes entrés dans une adoption divine. Et c'est notre adoption par l'alliance, par la résurrection de Jésus, que nous avons accès à l'héritage. Si nous ne sommes pas en Christ, les destinées ne bougent pas. Alors la destinée de Manassé et Ephraïm vont bousculer parce qu'il y a une adoption, une alliance a été faite. Et la puissance de cette alliance a changé même le statut de Ephraïm vis-à-vis de Manassé. Regardez la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance de Jacob a changé le statut d'Ephraïm vis-à-vis de son père, mais d'Ephraïm vis-à-vis également de son frère. Parce que lorsque Ephraïm a quitté la maison de Joseph, il était son fils, il était le petit frère de Manassé. Mais après la rencontre avec Jacob, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que lorsqu'il va revenir à la maison avec Joseph et Manassé, ce n'est plus le même statut. Parce que des opérations spirituelles se sont passées. Le fils est devenu le frère de son père. Et le petit frère est devenu le grand frère du grand frère. Ça, c'est la puissance de l'alliance. Comment elle change les destinées. Comment le fils de son père devient son frère. Parce que papa Jacob a dit que maintenant ils sont comme mes fils. Ils ont le même statut que Ruben et Siméon. En d'autres termes, toi aussi Joseph, ils ont le même statut que toi. Ce sont des enfants dans la chair. Mais moi je leur donne une position spirituelle qui leur donnera droit à l'héritage. Voilà pourquoi dans les 12 tribus d'Israël, Manassé et Ephraïm ont l'héritage là-dedans. Parce qu'ils ont été adoptés par Jacob comme les fils de Jacob. Alors que Manassé et Ephraïm n'étaient que les petits-fils sous le plan naturel. Ruben et Siméon, c'était les oncles de Ephraïm et Manassé. Mais Jacob a bouleversé l'ordre. L'oncle est devenu le frère. Il n'y a que l'alliance qui peut changer les destinées, changer les conditions. Et ça, il faut la bouche autorisée. Et en Jésus-Christ le Seigneur, il nous a adoptés. Il nous a adoptés par sa mort. Il était le premier d'entre les morts. Mais par sa résurrection, il est sorti, le premier-né entre beaucoup de frères. Maintenant, il est notre frère.
introduire l'adoption. Voilà pourquoi ton Dieu te regarde maintenant. Il te voit comme un fils. Il te voit comme un fils. Il te voit comme un fils. Voilà pourquoi lorsque tu pries, tu ne pries pas Adonai. Tu ne pries pas le Dieu d'Abraham. Tu ne pries pas le Dieu de Jacob. Mais tu pries Abba. Tu pries Abba. Tu pries Abba. Lorsque tu pries, tu dis notre Père. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Abba. Yéli prier Adonai. Yéli prier le Dieu d'Abraham. Yéli prier le Dieu d'Isaac. Yéli prier le Dieu de Jacob. Mais aujourd'hui, nous prions Abba. Abba. Père. 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 Nous sommes devenus fils de Dieu. Enfant de Dieu. Tu as droit à l'héritage. Les bénéfices de l'alliance, c'est pour toi. Accorde celui qui t'a introduit dans cette alliance. Jacob a introduit Manassé. Jacob a introduit Ephraïm. Aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui nous a introduit dans une alliance par le sang de Jésus. Son propre sang. Il nous a introduit par son sang. Il nous a introduit dans la nouvelle alliance. C'est lui-même qui l'a fait. Les destinées ont été changées. Et il a changé par la croix. Parce que lorsqu'il a changé le statut d'Ephraïm, il n'a pas fait de façon naturelle. Il a croisé les mains. C'est la croix qui change les destinées. Il a croisé les mains. Il a croisé les mains. Il a croisé les mains. Les mains croisées, c'est l'image de la croix. La croix change les destinées. Les destinées changent à cause de la croix. C'est la croix qui a changé la vie de Manassé, la vie d'Ephraïm. La croix change les destinées. La croix change. La croix change. Il n'est pas juste mort pour mourir. Il est mort pour t'introduire. Il peut changer de destinée et te reconnecter à la destinée de Dieu pour toi. Par la chute d'Adam, l'homme a été déconnecté de la destinée. Mais le dernier Adam, il est venu nous reconnecter à la destinée de Dieu. Le dernier est venu te reconnecter à la destinée. Si tu veux retrouver ta destinée, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Tu reconnectes les hommes et les femmes à la destinée. Le dernier Adam a reconnecté l'humanité à Christ, à Dieu. C'est pourquoi si tu es en Christ, tu es reconnecté. Tu es reconnecté. Tant que tu ne seras pas en Jésus, tu seras sur une destinée de ta famille, la destinée de tes ancêtres. Mais ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. Puisque Dieu est venu, il est venu. Jésus, il est venu pour te reconnecter à ta vraie destinée. Oh Shamanaros, Reba Baba, Shataba, Rekemada, Robobobobo Shete, Abba, Amashataka, Robobobobo Shete, Emanadea, Abashataka, Rebaba. Ah, Jésus est venu pour sauver, libérer les captifs. Le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oh, Sheke, Rebaba, Emanarosata, Rebaba, Amakarosa, Robobobose. Ce soir,
connexion. Ce soir, tu peux être reconnecté à ta destinée. Si tu viens à Jésus, 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 ce soir, tu peux te reconnecter. Et ils te chercheront, mais ne te trouveront plus. Parce que Jésus te reconnaître. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Si c'est le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui te reconnecte à Dieu. Il y a le salut en aucun autre nom. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, ce soir, tu peux invoquer le nom. Ce soir, tu peux invoquer le nom. Invoque le nom. Invoque le nom. Crie vers Jésus. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Dis à Jésus, sauve-moi. 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 Il y a de salut en aucun autre nom, dans le ciel, sur la terre, et même dans les profondeurs de la terre. Un seul nom a été donné aux hommes pour être sauvés. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce soir, il te reconnecte à ta destinée. À ta destinée. À ta destinée. Ta véritable destinée. Elle est en Christ Jésus. Elle est en Christ Jésus. Ta véritable destinée. Elle est en Christ Jésus. Ce soir, sois reconnecté à ta destinée. Robo Chateke, Rabababa, Eyamanaros, Rekemama, Roboboshi, Abba, Shakaba, Roboboboshi, Abasha, Eyamanarosa, Rebaba, Abba, Esheke, Rabababa, Roboboboshi, Jésus, Fils de Dieu, chante encore ce soir. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont besoin de toi, Alors ce soir, chante encore, libère encore, délivre encore, guéris encore, restaure encore, affranchir les hommes, les femmes. Oh, change les destinées. Invoque le nom du Seigneur. Invoque le nom du Seigneur. Que les hommes et les femmes ce soir crient vers Jésus. Crie vers Jésus. Crie vers Jésus. Tu veux changer ta destinée. Il n'y a que Jésus. 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 Et ce soir, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La grâce te sauve. La grâce te pardonne. La grâce te libère. Reçois la grâce de Dieu. La croix est la réponse de Dieu pour te réintroduire dans ta destinée. La croix est la réponse de Dieu. C'est la réponse de Dieu. La réponse de Brahim. La croix dans les mains de Jacob. Et ça a tout changé. Alors ce soir, si tu veux des changements, lève-toi là où tu es. Lève tes mains vers le Seigneur. J'ai besoin de toi. Lève-toi. Lève-toi. Lève tes mains vers le ciel. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens Jésus, et change-moi, change ma vie. Je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Il est mort pour moi et ressuscité. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens ce soir. Viens
vie. Viens ce soir. Bouleverse. Chamboule. Renverse. Réintroduis-moi dans ma destinée. Dans ma destinée. Parce que c'est toi qui es le chemin. C'est toi qui es le chemin. C'est toi qui es la vie. C'est toi qui es la vérité. Alors ce soir, reconnecte-moi. Reconnecte-moi. Reconnecte-moi à ma destinée. Roshataka. Un soir de reconnexion. Un soir de reconnexion ce soir. Quelque chose se passe dans le spirituel. Il y a des choses ce soir qui sont en train de se passer. Ah, tu es venu au bon endroit. C'est un soir de délivrance. Un soir de guérison. Ce soir, il se passe des choses. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu est là. Le trône de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Ce soir, Dieu te visite. Ce soir, il te touche. Ce soir, il te libère. Ce soir, il te relève. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. L'alliance par le sang. L'alliance par le sang. Parle pour toi. Parle pour toi. Parle pour toi. Là où vous avez déclaré condamnation, la Bible déclare il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. L'alliance par le sang. L'alliance parle pour toi. Et je déclare, tu es libre. Tu es délivré. Tu es libre. Tu es délivré. Ce soir, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est là. La main de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est là. Et il te touche. Et il te touche. Et il te touche. Il révèle Jésus dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Jésus est révélé ce soir. Jésus est révélé ce soir. La gloire est là. La gloire de Dieu. Et tout cela à cause de son amour. L'amour de Dieu. Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs. Ah, Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort. Christ est mort. Christ est mort. Il y a eu un échange à la croix. Un échange s'est accompli. Maintenant en lui, tu es libéré de toute condamnation. En lui, tu es libéré de toute accusation. Parce que maintenant en lui, tu es devenu la justice de Dieu. Dieu te justifie par la mort de Jésus. La mort de Jésus amène la justification. Dieu te justifie. Dieu te justifie. Et il dit dans sa parole, à cause de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Le casier judiciaire est vierge. Le casier judiciaire est vierge. Le casier judiciaire est vierge. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu. Le casier judiciaire spirituel est vierge. Vierge. Lavé par le sang de Jésus. Tu es justifié. Reçois le don de la justice. 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 Plus de condamnation.
Plus de malédiction. Christ s'est fait malédiction. Christ a été condamné pour toi. Ce soir, tu es libre. Oh Jésus, l'auteur d'une alliance excellente. Jésus.